Une petite souris à l'opéra. Un podcast de l'Opéra de Paris avec la complicité de Jacques Addy. Acte 3. À la poursuite du sorcier. Luca, attends-moi. Viens, vite. Oui, c'est là. Mais surtout discrétion absolue, hein. Mais je D'accord. suis toujours discrète. Ouais, tu me connais. discrète. Passe là-dessous maintenant. Viens. Viens ici. Oh, regarde. Tu es contente? Lucie, Là, elle rentre. t'es contente? Quoi? Bon, je ne demande pas si ça te plaît. Ploum. C'est ça, juste. Ça va à peu près En fait, t'as... Rien. Tu remontes, juste. Là, tu restes pas vraiment. C'est ça. Juste avant qu'elle arrive, t'es déjà de dos. Et après, tu prends ton temps pour aller te placer sur la dernière note. Ok, ça te va? Après, Séoun, on revoit la même chose s'il te plaît du début. Ils sont tellement beaux. Tous leurs mouvements sont tellement parfaits. Tellement gracieux. Regarde, on dirait qu'elle va s'envoler. Mais normal, elle joue un cygne. Un cygne? Genre un très grand oiseau blanc? Oui. En fait, elle, tu vois, c'est Odette, une princesse qui a été transformée en cygne par le sorcier Rothbard. Et lui, là, c'est le prince Siegfried qui tombe amoureux d'elle. Ça se voit qu'ils sont amoureux. Si Siegfried se marie avec Odette, le sort sera rompu. Elle redeviendra humaine pour de bon. Oh oui, ce serait bien ça. Il faut qu'elle soit sur sa jambe gauche. Et maintenant, elle va aller vers toi. Il y a un bal où le prince doit annoncer à tout le monde qui sera son épouse. C'est bon. Mais le sorcier Rothbard arrive avec Odile. Odile? Oui, Rothbard a fait en sorte qu'elle ressemble à Odette comme deux gouttes d'eau. Ah. Siegfried danse avec Odile en pensant que c'est Odette. Et c'est elle qu'il choisit comme épouse. Comme ça, quand Odette arrive, il comprend qu'il a été trompé. Mais c'est trop tard. Tu pleures, Lucie. C'est trop triste, les pauvres. Oui, c'est magnifique. Ok, bien. Bien les choux, pas mal du tout. J'ai vu un petit truc, Séoun. Ça, c'était bien. Mais je pense à quelque chose. Si le sorcier Rothbard peut transformer une princesse en cygne, il doit bien être capable de transformer une souris comme moi en danseuse. Il faut absolument que je le trouve, ce Rothbard. Mais Lucie, ce sont des personnages de fiction. Ils n'existent pas pour de vrai. Tu ramollis du cerveau avec l'âge, toi, ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Puisque la princesse cygne est là, devant nous, c'est que le sorcier existe lui aussi. C'est logique. C'est un danseur qui joue ce rôle. Ce n'est pas un vrai sorcier. Un faux sorcier qui serait capable de transformer une princesse en cygne, ça m'étonnerait. Tu fais exprès ou quoi? C'est juste un conte, une histoire qu'on raconte. Mais ce n'est pas vrai. T'en profites, parce que je suis toute petite pour me raconter n'importe quoi. Bon je vais partir le chercher toute seule si c'est comme ça. C'est ça, bonne chance alors. Et bon débarras. Ras-le-bol de ce rat rabat-joie. J'étais bien décidée à mettre la patte sur ce Rothbard. J'ai parcouru le bâtiment de long en large. J'ai découvert la cafette où le personnel de l'opéra vient manger. Le problème, c'est que je sais pas à quoi il ressemble, ce Rothbard. Ça pourrait être n'importe lequel.
En même temps, un sorcier ne serait pas en train de rigoler avec ses copains comme ça. J'en ai profité pour prendre un petit encas avant de poursuivre mes recherches. C'est important pour reprendre des forces. C'est bon. Je suis remontée jusque sous les toits. Là, j'ai vu une femme médecin qui était en train de soigner un danseur. En redescendant, j'ai vu plein de bureaux avec plein de gens occupés à taper sur des claviers d'ordinateur et à cliquer sur des souris. C'est drôle, parce que moi aussi je suis une souris. Eh oui, il y a toutes sortes de souris dans la vie. Moi, c'est pas trop mon truc, les machines comme ça. J'ai aussi vu des touristes qui visitaient le palais Garnier. Je suis même partie jusqu'à la boutique de souvenirs où tout me faisait envie. À la fin de la journée, j'étais épuisée d'avoir couru dans tout cet immense bâtiment et je n'avais toujours pas trouvé la moindre trace d'un sorcier. J'ai traversé les salles où ont lieu les cours de danse. Elles étaient complètement vides, à part un monsieur qui accordait les pianos. Les sorciers, ça n'accorde pas les pianos. Je me suis endormie dans un coin. Quand je me suis réveillée, la nuit était là. Il commençait à faire sombre dans le bâtiment et il n'y avait presque plus personne. J'ai descendu le magnifique grand escalier qu'emprunte le public. Ça donne l'impression d'être quelqu'un d'important comme une princesse. Mais qui c'est là, ces grandes dames en métal? Elles ne bougent pas du tout. Oh, comme les géants sur le toit. En bas de l'escalier, il y avait 2 statues de femmes qui tenaient des lampes en forme de chandelier. Elles me faisaient moins peur que les statues du toit. Alors je me suis lancée. Excusez-moi, mesdames. Vous n'auriez pas vu un sorcier? Mesdames? Pas de réponse, évidemment. Et je commençais à ne pas être rassurée, toute seule dans ce grand bâtiment. Si ça se trouve, il y a même des fantômes. Oh là là! J'ai trouvé d'autres escaliers qui descendaient. Et je m'y suis précipitée. C'est quoi ça encore? En bas de cet escalier, il y a une statue très belle et mystérieuse qui représente la Pythie. La Pythie, c'était un oracle, c'est-à-dire une femme qui transmettait aux humains les messages d'un dieu. Et elle, c'était l'oracle d'Apollon, le dieu dont la statue m'avait tellement impressionnée sur le toit avec sa lyre dorée. Pendant l'Antiquité, les Grecs venaient voir la Pythie pour poser des questions au dieu Apollon. C'est donc plutôt à elle que j'aurais dû demander où se trouvait Rothbard. Elle a pas l'air trop bavarde, elle non plus. Oh, Lucas! C'est vrai qu'elle n'aurait certainement pas répondu. T'es où, Lucas? J'ai peur! Oh là 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 là! Effrayée, j'ai continué à descendre dans la sous-sol. Lucas! Et là, je me suis retrouvée dans un endroit incroyable. Là, qu'ici. C'est sûrement le lac des cygnes. Les cygnes, vous êtes là? Wouh, les cygnes! Oh, les cygnes! Vous êtes là? Y a quelqu'un? Eh oh! Ce lac souterrain où nagent des carpes, c'est un bassin qui a été créé par l'architecte de cet opéra, Charles Garnier. Il y avait beaucoup d'eau dans le sol, là où il devait construire le bâtiment. Il risquait d'y avoir tout le temps des inondations. Alors il a créé cet immense réservoir qui contient 10 000 mètres cubes d'eau. Comme ça, non seulement l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le palais Garnier, mais en plus, ça rend le bâtiment plus stable. Et puis, les pompiers peuvent y prendre de l'eau pour éteindre le feu en cas d'incendie. Oh, Rothbard! Monsieur le magicien, vous êtes là? Rothbard! Où est-ce que vous êtes? Rothbard, c'est vous? Ah oui! Ah, monsieur le magicien, vous êtes là! Enfin! Je vous ai cherché partout! Toi, tu me cherches? Oui! Tu es bien sûr de vouloir me trouver? Dites, monsieur Rothbard, vous pourriez me transformer en danseuse, s'il vous plaît? Une petite souris de rien du tout comme toi qui veut danser. Vraiment? Avec votre magie, vous pourriez me transformer en vraie danseuse! Toi, tu veux
vraiment danser? Oui, j'en ai toujours rêvé. Tu veux vraiment danser? Oui, je suis une petite souris, mais je veux devenir une grande danseuse. Écoute-moi bien, petite. Si tu veux danser, si tu veux vraiment danser, il n'y a pas de magie, il n'y a que du travail et encore du travail. Capito? Alors au boulot! Et maintenant disparais de mon lac! Allez, on se... Arabesque, attitude, battement, j'ai obéi. Je suis partie en courant. Et pendant les mois qui ont suivi, je n'ai fait que danser. Danser du soir au matin, du lundi au dimanche. Je n'avais que la danse en tête. Piquer, jeter, grand jeter, plier, grand plier, tourpiquer. Autour de moi, tout suivait son cours habituel. Les danseurs dansaient, les peintres peignaient, les couturiers cousaient, les menuisiers menuisaient. Assembler, couper, débouler, dégager, relever, détourner, envelopper, développer, demi-plier, échapper, fouetter, glisser, piquer, jeter, grand jeter, plier, grand plier, tourpiquer, tourfouetter, grand écart, saut de biche, saut de chat. Je commençais à me sentir vraiment chez moi ici. Et on s'entendait de mieux en mieux, Luca et moi. Il y avait juste un truc. Je ne comprenais pas pourquoi il souriait bizarrement à chaque fois que je lui parlais du conseil que m'avait donné le sorcier Rothbard. La 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 et 1, 2, 3 et là. Petite souris, tu chantes un peu faux. Heureusement que tu danses mieux que tu ne chantes. Alors, ces pirouettes, il y a du progrès. Vas-y, réessaye. D'accord. Luca a continué à chanter pour moi de sa si belle voix jusque tard dans la nuit. Et à force de m'entraîner, j'ai enfin réussi une pirouette digne de ce nom. Ah, mais ça, c'était bien. Elle était belle, celle-ci. Bravo. Mais le chemin était encore long pour devenir une vraie danseuse, à la hauteur de cet extraordinaire palais de la danse. Une petite souris à l'opéra, un podcast de l'Opéra de Paris avec la complicité de Jacques Haddy. Produit par Kitsono Avec Lily Caruso. et Corrado Invernizzi. Écrit par Ève-Marie Boucher. Sur une idée originale de Benoît Husson. Réalisation Ève-Marie Boucher. Et Benoît Husson. Musique originale de Cédric Barbier Bruitage, Benjamin Rosier. et Nicolas Lockhart. Montage son et mixage, Nicolas Lockhart. Prise de son, Nicolas Sacco. Producteur délégué, Benoît Husson. Coordination Opéra de Paris, Caroline Brown, Aliénor Courtin, Anthony Devaux, Inès Piovesan, Gwenola Tate.